semaine, nous dédions notre édition au patrimoine avec une grande enquête consacrée au chantier de réinsertion du patrimoine qui permet aux jeunes en difficulté, aux chômeurs, aux réfugiés de se relever, de renouer avec le monde du travail, de se former, de se réinsérer dans la société au contact de la beauté. Et au centre de notre magazine, un cahier détachable dédié à notre Grand Prix Pèlerin du patrimoine, à son édition 2021 qui fête ses 31 ans. Vous pourrez découvrir des œuvres magnifiques de deux jeunes lauréates, une apprentie ferronnière et puis une restauratrice de sculpture. Vous pouvez découvrir ces œuvres dans nos colonnes et surtout nos vidéos sur le site pèlerin.com. Alors, ce week-end, ce sont les journées du patrimoine. Des hauts lieux de culture sont ouverts au public. Le Pèlerin vous souhaite de très belles découvertes. Bonjour, ce week-end, des millions de Français vont participer aux Journées du patrimoine. Un patrimoine, et bien plus encore, qui fait vibrer de très nombreux particuliers animés par la foi, qui se retroussent les manches pour rebâtir des églises et des chapelles en ruine. Alors, quel est leur objectif? Redonner une âme à ces lieux, et très logiquement, ils sont dans Famille Chrétienne cette semaine. Dans nos pages d'actualité, une enquête brûlante sur la pertinence de la vaccination contre le Covid chez les 12-17 ans, alors que le pass sanitaire sera très bientôt nécessaire pour cette tranche d'âge. Une question, vous le verrez, qui divise la communauté pédiatrique et qui interroge aussi évidemment les parents. Et puis enfin à découvrir une enquête inédite, un sondage inédit de la toute nouvelle revue Mission, une revue coéditée par l'éditeur de Famille Chrétienne. On découvre dans ce sondage le profil des catholiques missionnaires. Vous vous souvenez peut-être de cette fameuse phrase attribuée au général de Gaulle. Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 246 variétés de fromage? Les clivages, les différences, les singularités font partie de notre ADN, que ce soit les plus sérieux et historiques, comme le clivage droite-gauche, les plus nouveaux étudiés par les sociologues autour du pass sanitaire, ou les plus anecdotiques, chocolatine ou pain au chocolat. Eh bien, cette semaine dans la vie, nous avons voulu voir si ces différences, ces clivages, ces fractures, parfois, sont si indépassables que ça. Nous y avons consacré donc un dossier dans ce numéro, dans lequel vous retrouverez aussi un autre dossier sur les avancées prometteuses en matière de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Tout cela est à retrouver en kiosque, bien sûr, mais aussi dès maintenant sur notre site internet et notre application mobile. Comment ne pas parler du procès de Salah Abdeslam? S'il n'est pas le seul accusé dans le procès qui vient de s'ouvrir concernant les attentats du 13 novembre 2015, il est néanmoins le seul survivant parmi les terroristes qui sont intervenus, certes sur le banc des accusés avec une vingtaine d'autres personnes. Quel est le sens d'un tel procès alors que Salah Abdeslam lui-même s'était très peu exprimé jusque-là? Réforme s'interroge sur le sens de cette justice qui est pourtant la réponse de la démocratie face à l'horreur. Non seulement c'est la réponse de la démocratie, mais c'est aussi une étape cruciale dans le chemin de reconstruction des victimes ou des proches de victimes. Je vous invite à lire dans Réforme le témoignage de nos experts et à nous retrouver sur réforme.net. Troisième volet de notre trilogie consacrée au thème de comment rencontrer Dieu, avec cette semaine la liturgie. La liturgie, c'est quoi? C'est la messe, bien sûr, mais aussi les autres sacrements, les bénédictions, ainsi que la prière des heures. Et pour en retrouver le sens, l'esprit, le goût, eh bien, nous avons fait une enquête sur l'histoire de la liturgie et de sa formation. C'est passionnant et ce qui ressort de cette enquête, eh bien, c'est que l'enjeu fondamental, c'est le salut des âmes, dont on ne parle presque plus aujourd'hui. Un salut qui s'accomplit grâce à la mort de Jésus en croix, par amour, et c'est là que se trouve le seul vrai remède contre le mal. Et puis cette liturgie, c'est aussi une réponse à la soif d'absolu de nos contemporains. C'est donc très important de faire comprendre cela au plus grand nombre, notamment en ce week-end où beaucoup vont se rendre dans les églises pour les journées du patrimoine. Bonne lecture donc de France Catholique.